Pour nous, à Fréjus, la Saint-François, ce troisième dimanche après Pâques, est un jour de lumière, une halte dans le temps, un interlude dans des moments sévères. C'est enfin ce dimanche auquel on a pensé si longtemps, pour lequel on s'est si longuement préparé. C'est pour ce dimanche que des mains agiles et brodeuses auront semé des galons sur des costumes de parade, auront assemblé des tulles et amidonné des dentelles pour parer les chihuahuas que des petits-enfants feront si joliment virevolter tout au long de la procession. C'est pour ce dimanche qui est un point de suspension dans le temps que l'on pare les maisons, que l'on sort les broderies belles, que l'on orne les autels et les fenêtres de si beaux bouquets rouges et blancs. C'est pour ce dimanche que les choristes ont préparé, au mépris de leurs heures de présence, leurs plus beaux chants et que les bravadeurs ont durant de longs soirs assemblé leurs munitions. C'est enfin ce dimanche où l'on remonte dans le temps et où l'on revit ce jour qui a vu arriver dans la bourgade déserte un homme venu de si loin, un homme qui allait au nom de Dieu apaiser un roi, un homme qui a demandé pardon pour les péchés commis et qui a redonné vie à cette terre. Ce Saint François de Paul qui a la plus belle devise du monde, Charitas. Ce Saint François de Paul que l'on invoque tout au long de la vie, dans des moments d'allégresse et dans des heures noires. Ce Saint François de Paul qui nous a protégés de toutes les pestes physiques et morales. Ce Saint François pour lequel, dans nos églises, des ex-voto éternisent des remerciements de pierre et des louanges sans fin. Saint François de Paul, c'est un cri de ralliement. Pour lui, ceux qui sont loin reviennent. Pour lui, ceux qui sont absents se souviennent. Et, en son nom, on donne à l'étranger qui s'étonne de tant de liesse une explication émue. En son nom, on communie en de brefs instants et en de longues heures. Pour lui, le nonce s'agenouille et les princes de l'Église s'abîment en méditation. Saint François de Paul, c'est celui qui intercède, c'est celui sur lequel on s'appuie pour gravir le long chemin, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui mène à Dieu. Pour Saint François, dans notre cathédrale résonnent au soir d'une journée éblouie des tédéums de gloire. Pour Saint François, on voit s'agenouiller les insoumis et les révoltés, les garnements et les braves, tous unis en un même moment, dans une même et divine allégresse, en un sublime moment de paix.